Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, parfois je m'assois, je regarde, je pense à mon passé et je me rends compte que je commettais des erreurs graves. Je me rappelle que je me négligeais énormément alors que j'avais de la valeur, alors que je suis un être extraordinaire. Je me rappelle quand j'étais étudiant dans mon université, j'étais au département d'anglais et nous étions 300 étudiants en première année. Nous avions reçu la visite du chef de département. Il était rentré dans notre salle. Et sa déclaration, ce jour-là, m'avait fait peur. Le chef de département, en rentrant, avait déclaré « Chers étudiants de la première année, l'examen de la deuxième année vient de prendre fin. Et la deuxième année n'a laissé que 10 places vacantes. Vous êtes 300. Je n'aurai besoin que de 10 têtes. 10 personnes, 10 étudiants pour le passage en deuxième année. Je vous assure, j'avais eu froid dans le dos. Parce que lorsque j'avais regardé les 300 étudiants qu'il y avait dans cette salle, chacun parlait avec son accent américain, dans sa langue, avec son style, avec toute la connaissance qui allait avec. Du coup, je m'étais senti inférieur. Je commençais déjà à m'exclure de la liste des 10, parce qu'il fallait regarder le pédigré de chaque étudiant. Chacun était chargé. Chacun avait de la connaissance. Je commençais à me dire, c'est pas sûr que je ferai partie des 10. Nous sommes trop bons. Il y en a qui sont trop, ils sont meilleurs que moi. Ils sont trop, je ne pourrai pas. Comment peut-on choisir 10 têtes parmi 300? Mais lorsque je regarde ici, si j'essaye de jauger le niveau de tout un chacun, c'est-à-dire 200 étudiants peuvent déjà être meilleurs que moi. Comment peut-on retenir 10 têtes? Les amis, j'avais commencé à douter. J'étais déjà découragé. Je ne voulais plus étudier. Mais après, une petite voix m'avait dit, « Yannick, pourquoi veux-tu t'exclure de la liste des 10? Penses-tu que tu es tombé ici en première année par hasard? Penses-tu que tu as usurpé ta place? Tu as de la valeur, tu as de la connaissance. Si tu es là, c'est que tu mérites d'être en première année avec les autres et tu mérites de passer en deuxième année. » Ce jour-là, je m'étais dit, même si on me dit qu'il y a 5 admis, je fais partie des 5. Si on me dit qu'il n'y a qu'un seul qui passe en deuxième année, je m'en fous. Peu importe le nombre qu'il y a autour de moi, je serai le seul à passer en deuxième année. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une mentalité. Je suis un gagnant. Je suis un vainqueur. Je suis celui qui doit toujours être choisi. Pas parce que je néglige les autres, mais si on me dit qu'il n'y a qu'une seule place, je passerai en premier. C'est la mentalité alligator. Un alligator, c'est celui-là qui marche, même s'il a une aiguille coincée entre les orteils. Même s'il pleure, mais il continue de marcher. On ne peut pas l'arrêter. On peut le ralentir, mais on ne pourra jamais l'arrêter. Il est déterminé. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas tout ce qui se passe à droite, il regarde devant. Il a les yeux fixés sur son objectif. Et cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont joué à la loterie américaine. Beaucoup sont en train de s'exclure parce qu'on leur a dit que c'est compliqué, parce qu'on leur a dit qu'il y a un certain nombre de visas disponibles. Beaucoup commencent à se dire « je ne peux pas gagner ». Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas fait telle ou telle chose, ils n'ont pas le bac, ils vont échouer.
Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se disent qu'elles ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat. Cette vidéo s'adresse à toutes ces personnes qui veulent aller en aventure, mais qui se disent, pourquoi aller là-bas? Je vais aller vivre seul, alors qu'ici, j'ai mon père, j'ai ma mère, je suis dans ma zone de confort. J'ai pas envie de prendre des risques. Laissez-moi vous dire que vous faites erreur. Si vous avez la possibilité d'aller en aventure, d'aller apprendre, d'aller vous chercher pour attirer le respect, parce que lorsque vous vivez en famille, on peut bien vous aider, mais on ne pourra jamais vous respecter parce que vous ne vous assumez pas. Cette vidéo s'adresse à tous ces alligators qui aiment se battre, tous ces alligators qui avaient peur de prendre des risques. Le temps est arrivé. Prends le volant de ta destinée. C'est à toi de prendre le volant de la voiture qui te conduira vers le bonheur. Ne laisse plus la peur, ne laisse plus le doute se mettre devant de toi. C'est la mentalité alligator.